Mais je comprends pas. Mais comme on dirait pas que ça fait un espresso. C'est pas censé être un truc pour faire des espressos? Ah. Un moka pot, une italienne, ça fait-tu des espressos? C'est le genre de journée où tout va mal aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, je vais me faire des biscuits pour comme équilibrer les mauvaises énergies. Puis on dirait que j'ai juste empiré la situation en... J'entends mon chat qui fait des mauvais coups quelque part, puis je le vois pas. Moi, j'étais comme, je vais faire des biscuits, tu sais, ça va comme équilibrer le tout. Puis là, c'est juste depuis que j'ai commencé, je fais juste en mettre partout. J'ai fait tellement de dégâts. J'ai tout échappé. J'ai cassé 2 bols. Bref, j'ai réussi quand même à faire des biscuits. Horace. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu chaotique comme intro. J'ai réussi quand même à faire des biscuits. Ils sont pas super beaux, mais je pense qu'ils vont être très bons. On va les goûter ensemble. Ils sont à la purée de citrouille parce qu'il me restait une canne pour une recette qu'on a faite la semaine passée. Fait que ça a vraiment pas rapport des biscuits à la citrouille au mois de mars. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bof. Évidemment, avec cette journée, ils sont bof. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas délicieux. On dirait qu'ils ont comme trop d'air dedans. Ils ont comme une vibe un peu de vieux biscuits. Ben, c'est super. En plus de la texture qui est pas tant le fun, ils sont vraiment trop sucrés. Tu sais, j'ai mangé comme même pas la moitié d'un, puis j'ai l'impression d'avoir mangé 8 biscuits là. Donc vous comprendrez que je ne mettrai pas la recette en barre de description. On va faire un peu d'air. On va faire semblant que...
seule chose qui me rend de bonne humeur aujourd'hui, c'est que je viens de recevoir l'UFA. Je vous montre ce que j'avais. Des kiwis, des avocats, des caramboles, cette petite salade qui sera mon souper. J'ai pris du sans viande italien, beaucoup de verdure, des bananes. On a ici des panais, des petits concombres, du tofu, du feta à la grecque de chèvre, du basilic à feuilles géantes, oignons verts. Ça, c'est des patates douces japonaises ou coréennes. Des petites tomates cerises. J'ai une orange sanguine, plein de champignons. J'adore la boîte découverte chez l'UFA de champignons. Fait que c'est ça, ça va nous durer cette semaine. Là. Ici, j'ai un yogourt vegan, fruit de la passion, que j'ai très hâte d'essayer. Je profite de notre collaboration du mois de février pour essayer plein de produits, notamment le pesto de l'UFA que j'ai jamais essayé et leur pâte maison que j'ai jamais essayé aussi. Là, j'ai pris des tagliatelles aux épinards. Fait que peut-être demain, on essaiera ça. Là, ça va faire comme un repas de pâtes. Trop bon! Bon dimanche, je suis en préparation d'une assiette déjeuner scolaire. Là, je me suis dit que j'allais un peu vous montrer mon processus pour faire des belles assiettes. Là, j'ai préparé des oranges sanguines. Je m'assure de garder la pelure parce que c'est très beau. Fait que je peux la regarder. Ça me rend heureuse. Je prépare les éléments que j'aurai besoin, comme un peu de beurre, qui va avoir le temps de ramollir pendant que je fais d'autres choses, fait qu'il va mieux s'étendre. J'avais des caramboles dans mon lufa. Ça, c'est un peu de feta de chèvre. J'ai sorti aussi ma confiture de camerise, mais ça, je suis pas sûre que je vais l'utiliser. À voir. J'ai aussi mes muffins anglais qui sont prêts à être bien toastés, mais j'attends que mes œufs soient plus avancés. Ici, on a le dispositif à cuisson d'œufs qui s'apprête à recevoir 2 cocos. Et on a les cocos. La nouvelle cloche à pain. On va faire des miracles. Oh. Ah! Il a comme bien puffé, mais ses côtés. Je sais pas, on dirait qu'il a fait genre. À place de faire puff, il a fait puff. C'est belle. T'es satisfait? Non, ça aurait pas pu, juste plus. T'es jamais content? J'aurais jamais assez d'amplitude, moi, dans mes pains. Genre, je vais être satisfait quand un jour j'ai ouvert le four puis le pain va pris l'entièreté. Pas juste un grand cube. Puis là, genre, je fais comme juste le sortir de même. Puis ça, c'est mon pain parfait. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la vidange. T'es bien fin. Qu'est-ce que c'est que j'ai mérité de la tisane? Ta beauté. Mais là, franchement. J'ai senti que tu manquais de tisane aux pêches en toi. Tu vas me faire une tisane aux pêches? T'es bien fin. Ben, tout pour le mariage des femmes. Si ma blonde n'a pas de tisane aux pêches, ça va pas. Alex, ça, c'est mignon. Tu sais qu'est-ce qu'il y a ici là? C'est pas poli. Bien sûr, c'est Horace. Horace, il est anti-police. Anti-politesse. Ah, monsieur Pet? Je pense pas que c'est lui. J'avançais le montage de la vidéo tantôt puis j'ai réalisé que ma lentille était encore sale dans les plans que j'ai tournés cet après-midi. Je comprends pas, je fais full attention puis on dirait qu'il y a tout le temps des petites taches qui vont dans la lentille en tout cas. Je pense que c'est parce que hier, j'ai filmé du contenu pour une marque puis c'est des produits de beauté puis je me suis retrouvée dans le bain avec la caméra genre sur un trépied dans le bain. Pour filmer un plan avec un savon, puis je pense qu'il y a comme de l'eau qui a dû aller dans la lentille, puis ça a fait comme des petites taches, puis j'ai pas fait attention. En tout cas, désolée pour ça. Là, vous êtes propre. Je vous ai nettoyé. Aujourd'hui, on est dimanche. On a fait le ménage comme d'habitude. 1er mars.
Puis à chaque début de mois, j'aime faire un petit, comme, fixer un peu des objectifs. Je l'avais fait au début février avec vous d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait cette page de journal avec des intentions, des objectifs dedans. J'ai l'impression que ça a passé quand même vite, février. C'est toujours ça, hein? On a l'impression qu'on a plein de temps devant nous. Puis là, le mois file à la vitesse de l'éclair, puis on fait rien de ce qu'on avait dit. Puis je regardais cet après-midi les objectifs que je m'étais fixés, puis j'en ai atteint, je pense, aucun. C'est pas grave. Le premier, c'était de peinturer la salle de bain. On en parlait justement ce matin, Alex et moi. On l'a pas fait, mais on aimerait ça le faire cette semaine puisqu'on a un peu de temps. Alors peut-être que ça va se passer. Je vais remettre l'objectif en mars. Je voulais dépenser moins, mais mieux. Complètement échoué, cette résolution. Je voulais continuer de me professionnaliser. Ça, je pense que j'ai quand même tenu ce désir. Les choses avancent vite et lentement en même temps. Je me sens en contrôle et pas du tout en contrôle en même temps. J'ai l'impression de devoir avoir 15 métiers en même temps et de tous à peu près pas les maîtriser. Mais tranquillement, pas vite, j'ai l'impression de comme devenir un peu meilleure dans toutes ces facettes-là du travail de création de contenu / designer / ben, c'est pas mal ça, mes deux chapeaux principaux. Fait que oui, puis j'ai eu des excellentes nouvelles sur le plan professionnel en février. Tu sais, ça me fait sentir que les choses bougent dans une bonne direction. J'ai fait des objectifs d'abonnés. Puis comme j'expliquais, c'est vraiment juste pour m'assurer qu'il y a une mini croissance dans mes plateformes. C'est vraiment pas pour comme une compétition ou pour aller trop vite. Puis ça sert à rien de grossir ces plateformes sur des contenus viraux parce que même si je faisais des vidéos que je sais qui vont marcher mais qui représentent pas ce que je fais ou qui sont pas proches de moi, ben ça sert à rien parce que je vais monter mes abonnés mais les gens ils écouteront pas mon contenu après. Fait que sur Instagram, je voulais atteindre 22 000. J'étais à 21 200 au 1er février et je suis rendue à 23 300. Donc j'ai largement dépassé mon objectif. Donc ça me montre que j'ai bien travaillé sur Instagram ce mois-ci. Et sur YouTube, j'étais à 13 439. Et je suis rendue à 13 870. Et je voulais atteindre 14 000. Donc ça... Non, excusez, je cache la lumière avec mon petit cahier. Donc ça, c'est pas réussi. Mais honnêtement, j'avais dû le dire même, je m'attendais pas à l'atteindre parce que YouTube, la croissance est toujours très, très lente. C'est comme ça. Sinon, je voulais moins procrastiner mes tâches importantes. Je dirais que c'est moitié-moitié. J'en ai procrastiné une partie, j'en ai clenché d'autres. Et finalement, je voulais terminer mon ménage et l'épuration de mes affaires. Ce que j'ai fini, je ne l'ai pas fait avec vous, ça. Mais oui, je l'ai fait. Là, il faut planifier mars. Mais je pense que je vais faire ça demain avec mes crayons et tout. J'ai comme pas beaucoup de journal en février. Je me rends compte que je l'ai vraiment abandonné, mon cahier. La dernière fois que j'ai écrit dedans, c'est le 11 février. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas le but, c'est d'y aller à notre rythme. Mais ouais, je vais remplir quand même une page pour mars. On fera ça ensemble. Mon petit cahier, là, j'ai envie de m'acheter le plus gros format pour avoir 2 formats. Mais c'est cher. Puis je me le ferai pas moi-même. Je sais qu'on peut les faire soi-même, mais je suis trop... ça me tente pas d'apprendre l'art du cuir. Sinon, j'ai aussi tricoté pas mal aujourd'hui et hier. Et en tout cas, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai quand même avancé mon Lulu vert. Puis je suis en train de faire le col. Aujourd'hui, j'ai cousu les 2 épaules et je l'ai filmé. Bravo Rebecca! Donc j'ai filmé ça. Je vais pouvoir vous le sortir pour les épaules. Regardez comment c'est satisfaisant, la couture de tricot. Je trouve ça tellement beau. Puis la finition à l'intérieur. Et le col. Puis là, j'ai fait quelque chose de différent pour cette version-là parce que une des affaires qui m'énervait sur mes autres Lulu, donc le rouge et le brun et le rose, ben pas qui m'énervait, mais qui distrayait mon œil un peu, qui veut des lignes très claires et droites et tout, c'était la ligne ici que les diminutions viennent créer. Alors dans cette version-là, je les ai éliminées complètement. Ben pas les diminutions, mais
le fait que je les ai rendus complètement invisibles, en fait. Puis là, je me demande si je vais pas retravailler le col pour qu'il soit encore plus beau, pour qu'il soit moins radical dans sa courbe, puis un peu plus ovale. Donc, au lieu d'être comme quasiment triangulaire, là, tu sais, qui descend vraiment comme ça, je me demande si je vais pas un peu le travailler pour le changer sa forme. Mais là, je me demande si je suis en train de devenir trop piquée sur des détails que les gens vont pas vraiment care. Je pense que je vais comme poser la question sur Instagram, savoir ce que les gens en pensent. Peut-être offrir l'option, mais comme j'ai parlé souvent, je suis pas tant fan d'offrir 90 000 options dans un même patron. Fait que je sais pas, à voir, mais c'est vraiment beau, là. Je préfère avec les lignes invisibles. Mais ça, c'est le genre d'affaire que... Moi, je préfère ça. Mais l'autre option me dérange pas. Puis là, c'est de voir qu'est-ce que les gens préfèrent, en fait. C'est vraiment souvent le contraire de ce que moi, j'aime. Fait que je pense que je vais poser la question, je vais voir la tendance qui ressort, puis voir... Parce que si j'offre l'option avec invisibilité comme ça, je pense que je changerai un petit peu sa forme. Un petit peu. Puis ça fait que ça ressemble plus au vrai baba aussi, là. Donc, on est vraiment plus dans un look industriel quand il n'y a pas les marques des diminutions. Parce que quand on regarde un chandail du commerce, il n'y a pas des diminutions après 4 mois, tu sais. Puis là, je pense qu'il est largement l'heure d'aller dormir. J'étais encore en train de lire Florent. Ça me prend tellement de temps de lire un livre. Genre, j'écoute des gens qui lisent comme, je sais pas, là, genre 10 livres en un mois, je suis de même. Moi, je lis un livre par 3 mois. Mais ouais, ça fait longtemps que je le lis, là. En tout cas, mais je pense que je l'étire un peu parce que je veux pas que ça finisse. Je suis rendue à la page 559. J'ai quasiment fini, il me reste ça à lire. J'ai quasiment fini, mais là, c'est ça, c'est tellement bon. Puis on dirait que je veux pas l'avoir fini parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fait de relire un livre que j'avais lu à... Je sais pas j'avais quel âge, mais entre 12 et 14 ans, tu sais. Puis de le redécouvrir pour la première fois à l'âge adulte, c'est tellement plaisant, je trouve, là. Puis je me rends compte comment ça m'a marqué. Je me rends compte comment ça a participé à comme, mon développement d'être humain, d'avoir lu ça un peu trop jeune. Puis il y a des scènes qui m'ont tellement marqué, tu sais, je trouve ça aussi impressionnant. Je me souviens plus, genre, j'aurais pas pu raconter l'histoire à quelqu'un, mais au fur et à mesure que je le lis, l'histoire me revient. Puis je me souviens, mettons, un nouveau personnage est introduit, et là, ah oui, je me souviens qu'il va se passer telle affaire, mais je me souviens plus comme comment on va se rendre là. Fait en tout cas, je trouve ça vraiment le fun, puis là, ça achève. Puis je trouve ça triste parce que cette expérience-là de relecture, je vais jamais la revoir parce qu'il y a probablement que je vais m'en rappeler maintenant, tu sais, de ce livre-là. Ben les 3, là, parce que j'ai lu les 3. Ma prochaine lecture, c'était censé être ça. Mais là, ça me tente vraiment plus de lire ça. On dirait que tout le monde en parle, fait que moi, dans ce temps-là, on dirait que ça me tente. Je suis comme, OK, c'est beau. Puis honnêtement, j'ai lu les premières pages, puis je trouve vraiment que ça a l'air plate. Pas sûr que je vais lire ça. Puis là, je suis comme... J'aime trop le goût du bonheur, fait que j'ai envie de rester un peu dans cet univers-là, genre les filles de Caleb et tout. Je pense que quand je vais avoir fini cette trilogie-là, je vais embarquer sur soit Ces enfants d'ailleurs, parce que ça, je l'ai pas lu. J'ai jamais lu Les enfants d'ailleurs, puis c'est la même autrice que Les filles de Caleb. Donc ça serait une option. Je sais même pas c'est quoi l'histoire, je sais rien, mais je sais que c'est aussi bon, il me semble, que Les filles de Caleb. J'ai vraiment envie de la même ambiance d'époque du Québec. Ou sinon, je vais peut-être lire le tome 2 des filles de Caleb parce que je les ai jamais lus. J'ai lu le 1, mais j'ai jamais lu le 2 et le 3. Je pense que ça va être ça mes lectures. La lecture, pour moi, c'est un petit passe-temps de fin de soirée. Des fois, des gens me demandent de parler plus de mes lectures, puis je suis comme... Pour vrai, c'est un peu comme mes tricots. J'ai l'impression que je lis la même chose pendant 8 mois. Je tricote le même chandail pendant 5 mois. J'arrive pas à comme avoir la productivité que ça me prendrait pour comme faire du contenu sur des livres, mettons. C'est de faire des reels, puis de parler de mes lectures, puis de comme tout le temps vous arriver avec des suggestions. C'est impossible. Puis c'est aussi que je sais que mes goûts en lecture sont complètement ringards. Honnêtement, je me suis déjà fait demander un tour de ma bibliothèque, mais vous comprenez pas à quel point ma bibliothèque est pas intéressante sur le plan universel.
J'ai juste genre des livres québécois, là, justement, que j'ai trifouté, donc des espèces de vieux livres que tout le monde connaît. Il n'y a rien d'intéressant. Je ferais pas de découvrir les filles de Caleb, là, tout le monde l'a découvert déjà. Puis sinon, ben, j'ai tous mes livres qui témoignent de mes études en littérature et en histoire de l'art. Énormément d'essais, de philo, de quoi je vous parlerai, tu sais. Dans ma tête, c'est impossible que ça intéresserait quelqu'un. Puis c'est aussi que j'ai pas une activité assez grande pour vraiment vous en parler. Puis je vais pas me transformer en une chaîne de philo, tu sais. Je vais pas me transformer en critique des traductions de Nietzsche. Je vais vous perdre, on va pas se mentir. Alors c'est ça. L'autre chose que je voulais vous dire, là, je faisais du montage dans l'après-midi, puis je réalise qu'on voit toujours un peu derrière moi des... Ben, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais il y a tout le temps... Vous remarquez toujours tout, hein, finalement. Mais on voit souvent derrière moi des petites bébites un peu partout. Je me suis dit que j'allais vous le dire parce qu'on le voit à l'œil nu, là, mais j'en avais parlé, on a une infestation grave de coccinelles dans notre maison. C'est pas les coccinelles cute du Québec, non, là, c'est une espèce de coccinelle qui a été introduite à un moment donné. C'est des coccinelles asiatiques qu'on avait mis dans les champs au Québec. Ils avaient mis ça dans les champs parce qu'ils mangeaient une autre bébite, mais finalement, ces coccinelles-là ont toutes mangé les coccinelles indigènes et ils se multiplient de manière complètement dramatique. Et là, dans les maisons, c'est l'enfer, particulièrement dans le coin où moi je suis, particulièrement dans ma maison parce qu'elle est mal isolée. Fait qu'elle rentre par les craques de fenêtres, ce qui fait qu'il y en a des millions. Je dis des millions, mais c'est vrai, c'est vraiment des millions. On a fait venir un exterminateur, ça fait quelques semaines. Ben, au début de l'année, en fait, là, en tout cas, fin janvier à peu près. Ça a vraiment fait une différence, sauf que là, avec le printemps qui arrive tranquillement, elle recommence à apparaître en quantité un peu monstre. Puis on en voit tout le temps un peu. Puis tu sais, je passe l'aspirateur constamment pour les aspirer. Mais il y a comme une limite de ce que je peux faire. Puis bref, vous allez en voir des fois. Il y en a tout le temps partout. Regardez, juste à côté de moi présentement, il y en a 3. J'en vois 20. Des fois, avant d'aller dormir, on doit comme passer l'aspirateur, mais on peut comme pas contrôler tant que ça non plus, là. Chercher Anne-Sophie à Shawinigan, puis on s'en va faire les friperies. Je voulais juste vous montrer mon outfit. Aujourd'hui, je porte mon Lulu en Briggs rouge, qui est tellement beau, je l'aime tellement. Ah, puis regardez, c'est ça les lignes que je vous parlais hier. C'est ça ici, la ligne de diminution, en tout cas. Je porte ça avec un pantalon des années 2000 que j'ai thrifté la semaine passée. Je suis obsédée par les genre trousers, là, les pantalons comme ça. Celui-là, c'est un Simon Chang brun chocolat que je porte avec des bottes que j'ai aussi trouvées à la friperie. Ça fait 2-3 ans que je les ai. Je pense que j'ai jamais mis autant des bottes d'hiver. Ben, c'est des bottes d'hiver. Pour moi, oui, mais je pense que non. Là. Je suis même allée les faire réparer au cordonnier, là, pour vous dire.
cuir. Ça donne un look très... Oups, on voit plus rien! Ah, voilà. Ça donne un look très simple, mais très joli. Puis aujourd'hui, il fait comme moins 20 000. Je vais mettre un gros manteau, un foulard et tout, là, parce qu'on va être en auto, mais quand même. C'est la première fois depuis que je suis déménagée dans la forêt que je vais conduire pendant aussi longtemps. Avec Alex, on parlait, puis j'étais comme là, faut vraiment casser le malaise de la conduite parce que j'ai perdu le réflexe de conduire en déménageant à Montréal, alors que j'ai conduit tout à 16 ans, j'avais une auto, là. Puis j'ai comme complètement perdu ça. Je veux le réintégrer parce qu'en habitant loin comme ça, je peux pas être autant dépendante de mon chauffeur. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning. Headlights through my window, like sunlight blazing in. You lay your head down, square on the wheel, and that horn is sounding through the night's tender still. And I've got to thinking your heart ain't worth this pain. I wanna love you, but it's more of the same. You had me charmed then, when your song rang true. Now cold distant memory, that version of you. First came the cocaine, then came the bus, plastered with our faces. That old version of us can't do no more talking or crying out in vain. I wanna love you, but it's more of the same. Will I ever know love where boots don't shake the floor, with no fistfuls of plaster, with no slam of the door? You know that you're drowning. Don't drag me down the drain. I wanna love you, but it's more of the same. I wanna love you, but it's more of the same. Ça marche pas. J'aime pas qu'on essaie de m'impressionner avec. J'aime pas. Avec les connaissances. Non. J'aime qu'on m'impressionne sans vouloir le faire. Ah! Ils sont très bons. Oui, je veux. Ouais. Tartuffe Molière, je prends. L'avare. Ah, les femmes savantes, le malade imaginaire. Allez! L'avare, mais c'est trop bien. Et lui, c'est qui? Ah,
Nathalie, Racine. Ça, j'aime. Cool, hein? C'est très cool. Ouais. Je le prends. Ouais. Alors, on a un petit quoi? C'est un petit galon mesuré? Ouais. Très beau. Une petite pince de l'Allemagne, regarde. Une pince allemande. Très Allemagne. Ça, c'est pour accrocher des cravates Voilà. J'en ai ou plein. des petits foulards, peut-être en soie. Oui, j'en ai beaucoup. Voilà. Ça, C'est très beau, ça. j'adore cet objet. Moi aussi, j'adore. C'est quoi le nom déjà? Je veux ça? entraîner. Il y a un On m'a nom dit pour ça. un maestro, je sais pas trop, Mais il y a un autre nom. je pense que oui. Ça me rappelle mon enfance. C'est en pouce. C'est en pouce. Mais c'est en pouce, j'ai vu ma vie en pouce. C'est ici. Tellement beau. Il est beau. Comment qu'elle a dit qu'il faisait? Tant pis. J'aurais dû faire ça. Savez-vous s'en servir? Non. C'est quoi le but de ça? On est mercredi matin, le 4 mars. Il est présentement 9h20. Hier, j'ai pas vlogué. Il y a comme une journée qui manque dans le vlog. Parce que j'ai eu une nouvelle très triste et ça m'a enlevé l'envie de vlogger cette journée-là. C'est des choses qui arrivent. Ça m'a pris de court. J'en reparlerai un peu plus, mais dans une vidéo pour les membres. En tout cas, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Je vais vous montrer les trouvailles de friperie que j'ai fait lors de mon petit voyage avec Anne-Sophie. On est allé dans plusieurs friperies dans le coin de Shawinigan et de Trois-Rivières. C'était pas une journée qui était particulièrement transcendante. Au niveau des trouvailles, on n'a pas fait tant de trouvailles que ça, mais on en a fait quand même des bonnes. J'ai pris plusieurs livres, notamment comme celui-là, qui est surtout pour la décoration, je vous dirais. J'aimais beaucoup son rouge, la vieille police, vraiment beau. Je me rends compte que je le mets devant moi en parlant, fait que ça va jouer sur le son. Mais ça ici. J'ai aussi pris ce livre-là, donc un Simone de Beauvoir avec des entretiens avec Jean-Paul Sartre. J'adore cette époque-là, j'adore la philo dans ces années-là. Et c'est drôle, ça va résonner avec ce dont je parlais dans ce vlog-ci, mais j'ai aussi pris Annabelle de Marie Laberge, parce que là, mais vous savez, j'en ai parlé, mais j'étais en train de lire Le goût du bonheur qui achève, et j'ai trouvé celui-là à la friperie que j'ai lu aussi quand j'étais adolescente. Fait que je vais pouvoir prolonger mon plaisir nostalgique de la lecture en lisant Annabelle après avoir lu Le goût du bonheur. Et celui-là, je pense que j'ai dû le lire 490 fois. Quand j'étais jeune, ça m'a tellement marqué comme adolescente que j'ai vraiment envie de le relire à l'âge adulte. Je vous conseille vraiment cet exercice de relire vos livres marquants d'enfance à l'âge adulte parce que on dirait qu'on se replonge un peu dans qui on était, puis ça permet de voir comment on a évolué ou pas, comment on a changé ou pas. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, sur le plan psychologique. Donc, Annabelle. J'ai aussi pris un maillot de bain. Parce que je m'en vais en voyage, puis j'ai pas vraiment de maillot. Puis j'ai trouvé ce tankini, je le trouvais cool. Il est vintage. Fait que j'ai pris ça. J'ai aussi pris ce plateau. Je sais comme pas trop à quoi ça sert. Mais il me semble qu'il est vraiment beau. Si vous savez à quoi ça sert exactement, vous me direz. Là, je me demande si c'est pour des repas ou pour mettre des bouchées sur une table. Ou pour mettre des bijoux. Ça a le principe des boîtes à couture, mais je pense pas que c'est pour des choses à couture. Vous me direz si vous savez la fonction exacte. Et la dernière chose, c'est ce luminaire que j'ai pris pour ma salle de bain parce qu'on va repeinturer la salle de bain probablement ce week-end. On va aller acheter la peinture tantôt sûrement. Puis là, ce luminaire-là, je trouve qu'il va être vraiment parfait parce que je veux peinturer avec une couleur comme assez foncée, la salle de bain. J'ai même pas fait de mood board encore, va falloir que je fasse ça avant de partir. Et probablement que la peinture de la salle de bain, ça va se faire dans le vlog pour les membres. Parce que selon mon horaire, là, je suis rendue à vlogger juste pour les membres. Fait que la salle de bain va sûrement tomber là-dedans, je suis désolée. Sinon, je voulais vous montrer aussi une pièce que Anne-Sophie a trouvée. Je pense que vous allez l'adorer, il est vraiment beau, mais j'ai vraiment de la misère à le styler. C'est un cardigan comme ça en jacquard.
Puis on s'entend, là, il est magnifique. Il est 100% laine de chez Tristan et Iseult. Je le trouve tellement beau, il est dans mes couleurs, sauf que je suis pas capable de le styler. Je trouve qu'il fait grand-mère, mais pas d'une manière que j'aime. Je vais vous montrer, là. Ça fait comme 4 jours que j'essaye de le porter, puis je déteste le look que ça me fait. Surtout avec les cheveux courts, parce que j'avoue que mes cheveux courts, comme j'aime ça, mais pas tant. Surtout avec un petit cardigan comme ça, là, je suis genre, est-ce que je m'en vais à la messe? Comme, est-ce que je m'en vais me confesser au curé? Genre, je comprends pas. Puis là, je suis comme, moi, je voulais une vibe un peu années 70 cool. Puis là, j'ai l'impression d'avoir une vibe pas cool du tout. En tout cas, fait que ça fait comme un look un peu grandma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aimez? Mais, tu sais, je l'aime comme vêtement. Puis je me demande si c'est pas les scalloped edge, tu sais, la petite finition comme ça, un peu en ourlet rebondi. Pas fan de finition comme ça en général. Fait que je me demande si c'est juste ça. C'est pas grave, dans tous les cas, au pire, je vais le redonner à Anne-Sophie et il va trouver preneur ailleurs, c'est sûr, parce que c'est une magnifique pièce. Mais, ouais, je sais pas. De retour dans la cuisine. Il est bientôt l'heure de dîner. Je vais faire des oignons vinaigrés pour vous montrer ma recette d'avoine salée. Je sais que ça a piqué votre curiosité à certaines personnes. Je l'ai montré dans un vlog, je sais plus quand. Je dis que j'allais vous montrer ça parce que j'ai envie de dîner ça ce midi. C'est des oignons Lufa. D'ailleurs, je pense que mon code promo, il va prendre fin la semaine prochaine. Si jamais vous ne l'avez toujours pas utilisé, là, je vous le mets dans la barre de description. Vous avez 30% de rabais jusqu'à 30$ sur 3 paniers. Ça vaut vraiment la peine. Malheureusement, c'est seulement pour les nouveaux abonnés.
tout ça, mais regardez le bordel que je fais quand je cuisine puis que je filme en même temps. Ça n'a pas de bon sens. Je vais ramasser tout ça. C'était vraiment, vraiment bon, par contre, je dois le dire. OK, on a décidé officiellement qu'on va aller acheter la peinture cet après-midi. Je me suis fait comme un petit mood board. J'ai 2 directions. J'ai demandé à Instagram de m'aider à choisir. J'hésite entre un genre de brun comme ça. Quelque chose de comme foncé, vraiment le fun. Ou d'aller plus dans une direction vert. T'sais, j'ai l'impression que le vert, c'est comme l'option un peu plus convenue. Mais ce qui me fait hésiter à aller vers ça, bien que je trouve ça vraiment beau, c'est le fait que j'ai déjà du verre dans ma cuisine. Puis on peut les voir. T'sais, quand je suis dans ma cuisine, je peux voir la salle de bain. Fait que ça me fait comme hésiter. Mon idée première, c'était vers le brun, mais là, je me suis comme fait séduire par le vert. Fait que je vais continuer de réfléchir un peu. On va en parler avec Alex. Puis après ça, on va peinturer cette semaine. Ça va faire du bien, là. Puis j'ai commencé à trouver des petits trucs. Ben, je vous ai montré la lampe, là, mais il y a aussi des petits éléments de décoration que j'ai trouvés. Il va falloir que je trouve des rideaux, des tablettes aussi. La salle de bain, en écoutant Paige Russell, elle disait que c'est une des pièces les plus faciles à rénover parce que souvent, t'as pas besoin de faire grand-chose pour élever juste assez la pièce. Puis elle disait aussi que c'est une des places que quand t'as des invités, ils vont aller. Fait que c'est une place qui vaut vraiment la peine aussi de mettre un petit plus d'attention au début des travaux. Fait que je me dis qu'on est exactement au bon moment pour penser à ça. C'est quoi que t'as commandé? Ben, des mitaines de peau. Est-ce que t'as pris une matière spéciale? Ils sont en coton, 100% coton, même à l'intérieur. Ils sont très confortables, j'ai l'impression que ça te protège. Là. Tu veux-tu nous dire combien t'ont coûté? Non. C'est pas de nos affaires? Non, c'est pas de vos affaires, ça. Ça, c'est entre moi et moi. Puis j'en avais pas le choix, OK. d'être acheté. J'aime ça parce que je sais pas pourquoi quand je porte ça, j'ai l'impression de me sentir comme un bonhomme de pain d'épices. Surtout j'ai des mains de bonhomme de pain d'épices. Ouais, puis ça donne envie de faire du pain. Tu veux-tu les essayer avec ta nouvelle cloche à pain? Regarde bien là. Ah, regarde comment ça se prend bien. Ben oui. T'as choisi la couleur qui fait avec, genre? Oui. You! Regarde, Chucky. J'ai tout raté. Oh non! Maintenant, au niveau des fines herbes, je pense qu'on est grillé en masse. Hein? Ouais, je pense que je les avais déjà triées, les fines herbes. Marjolaine, menthe, origan, sarriette, ça va être dans les bacs. On les fera pas, eux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on les mange pas. Puis, tu sais, la fois qu'on veut manger de l'aubergine, on va en acheter une. Fait qu'on a aubergine, on les fera pas. Ortie, j'aime ça conceptuellement, mais en pratique, on l'utilisera pas. Melon d'Oka, pourquoi tu veux pas les faire? On dirait que c'est que pour l'instant, j'aime mieux me concentrer sur d'autres productions et être meilleur là-dedans que, encore une fois. En fait, je ferais genre des melons au miel. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que mettons ceux-là, ils goûtent quand même le cantaloupe, j'aime pas le cantaloupe. Fait que j'aime l'idée de faire des melons. Mais après ça donne pas un melon que j'aime. On va les faire. Puis les tomates italiennes, on a choisi d'autres variétés de tomates. C'est bon. On va vous montrer ça. Okay, fait que eux sont cancel. Ensuite, ça, c'est les fines herbes qu'on va faire. Ou qu'on fera pas.
qu'on va faire. Donc, thym, sauge, marjolaine et menthe. On va en faire. Origan, sarriette d'été. Évidemment, il va y avoir les grands classiques aussi. Là. On n'a pas basilic et tout. Oui, il les a pas dedans? Non. Non, sarriette, origan. Puis, ça ne m'intéresse pas vraiment, l'origan, non? On va aussi se faire plein de fleurs. Et en fait, tout l'espace que je vais avoir, je vais mettre des fleurs dedans. Des capucines. Ça, on va les préparer aussi. On va se faire des tomates cerises, des oignons. Ça, c'est des concombres à cornichons. Ça, c'est la variété de tomates qu'on a choisie, les Manitoba, qui seraient des bonnes tomates à sandwich qu'on devrait aimer. L'année passée, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'aimait pas la variété de tomates qu'on avait plantées. Et ils étaient pas faciles, ils sont devenus pâteuses, ils ont moisi sur les plants. Je sais pas si vous allez vous rappeler, là. C'est pour les gens qui sont là depuis un moment, vous allez vous rappeler des tomates. C'était pas un grand succès, fait qu'on va essayer cette variété-là qu'on nous a conseillé. C'est des grosses tomates là, qu'on avait, c'était comme des... Comment ils s'appelaient? C'était des Adeline Morin, comme des beefsteaks qu'ils appellent, qui sont comme gigantesques. Puis l'idée de faire des gigantesques tomates, c'est le fun conceptuellement. Parce qu'on est comme, wow, ça va faire une grosse tomate, mais après ça, c'est comme... Tu coupes la tomate, puis t'as 2 jours pour te la manger avant qu'elle moisisse. Puis ça prend tellement d'eau, de temps, de chaleur pour qu'ils existent, fait que ça fait que justement, c'est ça. Ils ont comme tout soit grossi, fendu, moisi. C'est vraiment pas facile. Fait que, bien que cette année, on fera pas ça. Ça, on va les faire. Des courges zucchini, Oui, absolument. courges d'été. Spaghetti. Ah, c'est ça, c'est les courges spaghetti, mais qui est censé prendre moins de temps à Ouais. arriver à bout. De la laitue Boston, les Saint-Marzano mini et des piments. On va faire moins de piments que l'année passée. Ouais, j'ai exagéré ces piments l'année passée. J'ai fait genre 16 plans. Je me donne la liberté aussi que s'il manque de semis, d'en acheter. Je pense que si j'ai des semis qui ratent, l'année passée, on dirait que tous mes semis fonctionnent, mais là, cette année, si j'en ai qui ratent, je vais acheter des plants. Là, c'est les planches de jardin qu'on va avoir. On va avoir 4. L'année passée, j'en avais 7 et c'était trop. Il y a peut-être, je me laisse la liberté, en fait, que là-bas, il y avait comme une planche sur le bord de la maison ici où ce qu'on avait des tomates. Peut-être que cette année, je vais faire du maïs. C'est une place qui est bien au soleil. Puis je trouve que ça fait très beau des rangs de maïs. Là. S'il n'y a pas des chevreuils qui viennent les manger, bien sûr. Ah, il va aussi y avoir des cerises de terre. Mais ça, c'est un autre. Puis des camerises. Les camerises, ça, c'est les buissons sont en arrière. Là. Mais ça, on va leur montrer en temps et lieu dehors. Là. Exact. Parce que là, dehors, il y a 8 pieds de neige. Ouais. Fait que, ils font dodo. Ils font dodo en dessous de la neige. Donc, je voulais comme faire une grande affaire, organiser le jardin, puis je me rends compte que c'est un peu plate pour vous, en fait. Fait qu'on va continuer de vous montrer le processus, évidemment, quand on va sortir dehors. Ben, en fait, qu'on va commencer les semis, puis qu'on va vraiment avoir un plan plus concret, qu'on va planter, blablabla, évidemment. Évidemment que vous allez nous suivre là-dedans. Je vais fermer le vlog ici parce qu'il commence à être long, fait qu'on se voit bientôt. Merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. Bye! Merci d'avoir été là, les copines, en espérant vous faire un très beau jardin qui sera meilleur que l'année passée. Enfin, il était beau. C'est juste, j'ai surtout mangé des concombres.